Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu Paris Ville Lumière. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. On ouvre. La règle du jeu qui nous met bien dans le contexte avec une petite histoire et puis en plus elle est sous forme d'un petit journal, donc c'est tout à fait original. On nous présente quand même de façon traditionnelle le matériel ainsi que sa mise en place. Et puis il n'y a que quelques pages, je le sens sous mes doigts, puisqu'on a ici le déroulement de la partie, la phase 1, la phase 2 et la fin de partie. Vous voyez, en une double page, tout est quasiment expliqué. On a là un exemple de score et ensuite la présentation des différentes cartes postales. Justement, ces cartes postales, on les retrouve à l'intérieur du jeu et on va les regarder parce qu'elles ont l'air d'avoir de jolies illustrations et puis une fonction du jeu parce qu'à mon avis, on va quand même pouvoir faire des choses. Donc, la lévitation ici possède cette action là. Alors à savoir que les cartes postales qui ont cette icône là sont plutôt conseillées pour une première partie, comme ça on peut les remarquer, les distinguer des autres. On a ici le peintre, voilà, on retrouve Toulouse avec sa petite étoile, le jardin des plantes qui a cette tuile associée, le métropolitain, voilà, qui a ces actions là. Ensuite, le charretier, voilà, le bouquiniste sur la scène, le lampadaire, donc qui concerne les cases avec des lampadaires, le Sacré-Cœur, par rapport aux tuiles bâtiments, le moulin rouge. On a une petite danseuse, donc vous voyez là il n'y a pas de petite étoile, la fontaine des mers avec la tuile de la fontaine, le penseur qui a l'air d'être utilisé dans une zone centrale et la grande lumière. Voilà pour les différentes cartes postales du jeu. Ensuite, on a des jetons en bois sous forme de cheminée. Il y en a 14 au total, de lots de 7, puisque dans le jeu, on va jouer à 2 joueurs. Donc, il y a un joueur qui aura la couleur orange et l'autre joueur aura la couleur bleue. Vous voyez, vous avez plein de petits sachets pour pouvoir tout ranger bien comme il faut après vos premières parties. Voilà les cheminées en bois du joueur bleu, 7 chacun. Ensuite, il y a des tuiles bâtiments, il y en a 12 au total. Alors, elles ont différentes formes et différentes couleurs. Déjà, il y en a une qui est toute seule, mais il s'agit là d'une tuile annexe puisqu'elle ne fait qu'une case. Et ensuite, vous avez 2 bâtiments de taille 3. Alors, je vais les retrouver, donc les voici. Un bleu et un vert. Alors c'est dans un carton quand même très épais, puis c'est surtout, vous voyez, il y a un petit relief. Voilà pour les bâtiments de taille 3. Et ensuite, vous avez 4 de taille 4. Donc on en a un ici, un autre là et un autre là. Donc voilà les différentes formes des bâtiments de taille 4, vous pouvez bien les regarder, puis elles sont toutes rouges, ils sont tout rouges les bâtiments. Ensuite, on a 4 bâtiments de taille 5 et 2 de taille 6. Alors les 2 de taille 6, c'est ceux-ci et ils sont verts. Et voici les autres, 4 de taille 5. Voici les 4 formes, je vais essayer ici, pour ceux qui ont une taille 5. Ensuite, dans la boîte, vous avez d'autres tuiles à dépuncher. Alors en fait, il y a quasiment un jeu pour chaque joueur. Donc si vous jouez avec le joueur bleu, vous avez la couleur bleue et l'icône lune. Vous avez donc au total 16 tuiles pavées, carrées. Il y a 8 tuiles par joueur, de 4, 6 et 8. Voici donc la répartition des tuiles et elle est quasiment la même mais inversée pour le joueur orange. Vous voyez, ici il a ses icônes à lui. Donc chaque tuile carrée a dessiné 4 cases et puis chaque case est colorée. Donc là c'est les tuiles du joueur bleu. Sur cette tuile là il a 2 cases à sa couleur et il y a une case pour l'adversaire. Les tuiles violettes quant à elles sont mixtes et on trouve aussi des tuiles réverbères. Donc cette répartition de cases est la même pour le joueur orange mais inversée. Vous voyez là le bleu a 3 pour lui et 1 pour l'autre. Là l'orange a 3 pour lui et 1 pour l'autre. Il y a également
également des jetons actions. Chaque joueur a ses 4 jetons actions à sa couleur. Donc là, là le bleu et là le orange. Au dos, c'est la même chose. Et puis en plus, on a des petits éléments spéciaux. Donc on va avoir un pion peintre qui s'associe avec son petit socle, un pion danseuse, on a une case pavé mixte, on a ici une case fontaine, ici on a une tuile statue, là une tuile réverbère, là une tuile grand réverbère, et ici on a une tuile jardin botanique. Et puis en élément spécial, je vous rappelle qu'il y a la petite tuile annexe. Et puis à l'intérieur de la boîte, inutile de secouer pour faire sortir le plateau principal, il est moulé et casé, et on va jouer ici sur les pavés de Paris en posant chacun nos propres pavés. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du matériel du jeu Paris Ville Lumière. Il va falloir, comme d'habitude, bien sûr, lire les règles et surtout y jouer. Alors en attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!